Bonjour, vous êtes avec Pardieu pour l'Expert Game Art. Aujourd'hui, nous allons parler de Woodcraft, un jeu de Vladimir Sushi et de Ross Arnold, édité par Delicious Games, qui arrive chez nous distribué par Intrafin, en français d'ici quelques temps, et qui nous propose d'aller chez les elfes pour aller s'occuper du bois, pour planter du bois, pour utiliser le bois qui a été planté afin de faire des commandes et réaliser des fournitures, en fait des meubles et tout ce qui va avec, tout ce qu'on peut faire sur le travail du bois. Et pour ce faire, on a un petit plateau personnel qui est notre atelier, on a une grande zone d'action avec une belle roue qui va tourner avec une petite pointe ici qui est la limite de la scie. Et on va avoir des ressources disponibles ici sous forme de glu, sous forme de bois de rebut, sous forme de scie. On va payer tout ça en myrtille, on en a 12 au début du jeu. Les bois que l'on va travailler sont sous forme de dés d'une valeur de 1 à 6, donc au fur et à mesure de la progression du bois, ça va monter. On a des espaces qui vont pouvoir être développés, on a déjà une petite scie, on a un espace pour travailler pour améliorer le bois que l'on a en rajoutant du bois de rebut et on va pouvoir rajouter une série de choses dans son atelier, dont des outils qui vont aller ici, des assistants qui vont aller là-bas et des développements qui sont disponibles partout. On a un espace où on rappelle les différentes phases du jeu. Sur le côté ici, on va avoir des commandes à faire, vous voyez bien sur toutes des réalisations en bois, des gens qui peuvent venir travailler dans notre atelier, des assistants. Et on a 3 pistes ici. Une piste pour la production de noisettes sont les points de victoire qui sont représentés sur le track ici. On a une piste pour la production de myrtille, donc l'argent dans le jeu, et on a une piste de réputation qui nous permettra d'avoir des points de victoire en fin de jeu par rapport au nombre de commandes qui sont faites. Voilà pour un petit peu le tour rapide du plateau de jeu. Au début du jeu, on a une série de cartes dans notre main. On a des noisettes qu'on va être obligé de garder. Ce sont des commandes spécifiques qui nous permettront de faire des réalisations des objectifs ici quand elles sont faites, éventuellement, ou toucher des sous. On a 3 glands ici. Et les glands, ce sont les assistants. Il ne faut pas y voir matière à préjudice. Et ces assistants-ci, on va en choisir un parmi les 3. Ces assistants ont des coups qui sont indiqués au-dessus, ont des pouvoirs qui sont indiqués sur le côté qui sont différents et des capacités de production qui sont indiquées en haut à droite qui sont aussi différents. On va avoir des assistants qui pourra taper une fois par manche pour faire leur action. On a des assistants qu'on va pouvoir avoir un effet continu sur l'ensemble de la partie quand on va avoir un petit symbole d'infini. Et on va avoir des assistants qui font un effet immédiatement quand on les place en jeu. Et donc des assistants que j'ai ici en main, j'en garderai un que je vais pouvoir placer au début de mon jeu en payant le coup et éventuellement en gagnant le pouvoir associé qui se trouve à gauche. Donc ça c'est une première partie de mon départ. Et l'autre partie de mon départ, ça va être de choisir parmi les cartes de commandes qui sont avec une myrtille. On va avoir des commandes de myrtille plus tard dans le jeu. On va en choisir 2 que l'on va donc garder au début du jeu. Les autres, on va les défausser selon un petit peu les objectifs que l'on voudra faire. Ces commandes, à chaque fois, elles ont une demande qui se trouve en dessous. C'est ce qu'on va devoir payer pour réaliser la commande. Donc un dé ou plusieurs dés d'un certain niveau exact et des ressources potentiellement. Donc on va avoir ça selon chaque zone. Là, je n'ai que des dés. On va avoir sur le côté ce que l'on va gagner quand la commande est réalisée. Et donc là aussi, on a des valeurs différentes, des points de victoire, des myrtilles, donc de l'argent, peut-être des bonus divers et variés. Et on va avoir un chiffre qui est placé ici au-dessus, qui va être le niveau de départ de la commande sur un plateau qui se trouve sur le côté. Parce que les commandes qu'on va choisir, et au début du jeu, donc on va en choisir 2 dans toute la main, et dans l'ensemble des 4 cartes que l'on aura au début, qui sont des commandes, comme par exemple ici, eh bien, je vais en placer une sur le côté, sur la valeur qui est indiquée. Donc par exemple, si je mets celui-là, je vais le placer à hauteur du 2. Si jamais je mettais celui-ci, eh bien, je vais le placer à l'auteur du 1 en myrtille. Et donc, on va placer nos commandes sur le côté dès le départ. Quand on aura choisi nos 4 premières commandes, on en placera immédiatement une à réaliser. Donc, une commande qui est déjà passée par nous. Ça, ce sont des commandes qui viendront plus tard. Et le niveau de ces commandes définit ce que je vais gagner en bonus quand je le fais, mais surtout que dans le temps, si elles ne sont pas faites, elles vont descendre petit à petit jusqu'à avoir des pénalités, petites pénalités ou grosses pénalités si elles ne sont jamais faites et qu'elles sortent du jeu. Donc ça permet un petit peu de définir le temps que vous avez pour réaliser cette commande-là au niveau d'une manche. Donc on va avoir 4 cartes commandes que l'on va garder. On va garder un bonhomme d'assistant, par exemple je vais prendre celui-ci, qu'on va placer en haut à gauche, mais en payant absolument son coût. Et donc ici, je paierai 3 myrtilles, donc je paye 5, je récupère 2. Et voilà un petit peu
Pour ma mise en place, à ce niveau-là, je garde 3 en main, j'en place une ici. Par exemple, ça peut être celle-là, c'est pas un gros souci. Je vais garder le reste dans ma main. Je commence aussi avec 3D, 1, 2, 3, donc de 3 essences différentes qu'on va pouvoir améliorer, faire progresser. Et à partir de ce moment-là, on va, à partir du premier joueur, jouer à chacun un coup et on va tourner au fur et à mesure du temps pour faire une des actions. On va avoir un plateau qui va comptabiliser les manches ici et on va avoir 13 manches ici pour ce plateau à 4 joueurs. Et dans chaque manche, chacun va jouer une fois, donc au final, on va plus ou moins jouer 13 coups. Je dis plus ou moins parce qu'il y aura moyen dans le jeu, grâce à 3 lanternes, de jouer un coup supplémentaire. Donc si j'ai envie de faire un moment, un coup supplémentaire, refaire un tour en plus, il me faudra payer 3 lanternes pour le faire. Il y aura entre ces manches des étapes spécifiques, des étapes de récolte de ressources qui va donc dépendre de notre avancée dans cette track-ci. On va avoir ces récoltes-là 4 fois dans le jeu. Et puis ici, on va aussi changer les cartes de niveau 1. Donc ici, on a des cartes de niveau 1, une myrtille par des cartes de niveau 2. Et on va avoir un changement aussi des personnages qui sont des personnages assistants de niveau 1 par des personnages assistants de niveau 2. Voilà, ça c'est pour la piste qui se trouve là-bas. En tant que tel, à mon tour de jeu, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, à mon tour de jeu, je vais aller sur cette grande roue-ci, c'est une sorte de grande scie, et je vais choisir une des actions qui sont disponibles ici. Et cette action-là, je vais la prendre, et je prends celle que je veux dans la piste, je ne suis pas obligé de prendre la première, et je vais la déplacer dans la zone suivante. Vous avez 4 cadrans autour de cette roue, et je vais la mettre le plus loin possible par rapport aux possibilités, et le plus loin possible, au moment où je m'arrête, je trouve une tuile. Donc, soit je vais à la limite du cadran, soit il y avait potentiellement une tuile comme ceci par exemple, et bien celle-ci, elle ne va pas combler un trou, elle s'arrête à la première tuile qu'elle rencontre si jamais je faisais l'action associée. Donc, je vais avancer mes tuiles. Le joueur suivant va choisir une des tuiles qui est disponible. Comme je dis, il pourrait prendre celle-ci s'il a envie et la mettre comme ça, c'est pas un gros souci. On continue, mais je peux toujours jouer cette tuile-ci ou celle-là. Donc le joueur suivant peut très bien reprendre cette tuile-ci pour la faire passer dans l'autre cadran. Mais il y a une petite barre, une petite limite ici. Et donc cette roue-ci va me forcer à avancer afin de pouvoir placer la tuile suivante. Le joueur suivant, en prenant une tuile ici, comme en tournant la roue, j'ai démasqué un bonus, en plus de son action, il aura droit au petit bonus qui est indiqué. Et donc si le suivant prenait ceci par exemple, il le glisse, il ne va pas dans le trou, il va à la première zone là-bas, il touchera un bonus de 2 noisettes, donc 2 points de victoire dans le jeu. Mais on pourrait très bien imaginer qu'un joueur après décide encore de faire bouger ceci. Et donc en le faisant bouger, il continue à faire tourner la zone de bonus et hop, il va l'envoyer ici tout au fond. Alors la zone ici fait en sorte qu'on n'a pas vraiment une belle place au niveau des découpes pour mettre chaque chose sans pousser l'autre. Ok, petit défaut au niveau du jeu parce qu'on a un petit peu un décalage qui serait manquant pour avoir un truc assez propre. Mais donc j'arrive ici. Du coup, le bonus a encore été amélioré et le bonus est apparu pour ces zones-ci. Voyez aussi que celui qui jouerait cette tuile-ci, en plus du bonus central, il aura un bonus lié au positionnement qui se trouve ici. Ici, il n'y a pas de bonus tout autour. En tout cas, il n'y a pas de bonus tant que toutes les tuiles ici n'auront pas été virées, ne seront pas parties ailleurs, auquel cas on retirera ceci et il y a un bonus qui apparaîtra pour le reste du jeu. Une fois que je suis arrivé ici, ma tuile ici, plus personne ne peut la prendre pour aller plus loin, pour aller faire l'action qui est associée. Pourquoi? Mais parce que ma limite ici touche des tuiles et elle ne peut pas rentrer dans un cadran où il y a encore plutôt des tuiles en attente. Et donc je ne pourrai plus aller faire cette action-ci tant qu'on n'aura pas vidé tout ceci. Eh bien ça c'est vrai et ce n'est pas vrai parce que vous pouvez utiliser des lanternes afin de déplacer une tuile, par exemple celle-ci, hop, je la glisse là-bas, je récupère le bonus indiqué ici dans mon jeu et j'utilise une lanterne et c'est cette action-ci que je fais. Donc je peux déplacer une tuile, gagner ses bonus, mais faire les actions d'une autre tuile avec une lanterne. Donc les lanternes, 2 utilités, rejouer un coup si vous avez 3 lanternes ou faire l'action d'une autre tuile que celle que vous avez déplacée. Donc assez simple comme ça. Et donc je peux faire cette action-ci tout en ayant déplacé celle-là, mais je ne peux toujours pas tourner ma roue tant que tout ceci n'a pas été vidé. Ça donc c'est le principe global de la roue et du fait qu'on va tourner derrière. Quel type de ressources, quel type de bonus je vais gagner? Eh bien, je vais gagner des myrtilles,
directement donc de l'argent que je vais puiser ainsi. Je vais gagner des points de victoire, c'est pour ce track-ci. Je vais gagner des ressources, donc de la colle et du rebut de bois pour faire des améliorations. Je vais avoir ici un petit symbole de roue, et bien c'est pour activer un de mes personnages qui se trouverait ici. Donc ici ce serait gagner un point de victoire par exemple. Là-bas je gagnerai une lanterne. Je peux aussi gagner des dés. Ici je vais gagner des dés, donc je vais gagner un dé de valeur 2 que je vais prendre à la banque, soit un vert, soit un brun. Je choisis et je les stocke ici. Il faut savoir qu'à la fin de sa manche, vous avez 6 emplacements ici de dés et vous ne pouvez pas en avoir plus, donc vous devez en faire quelque chose pendant la manche en cours. Si jamais vous les gagnez, on peut déborder, mais à la fin de la manche, on s'arrêtera à 6 absolument. Ici, on gagne une scie. Voilà, donc c'est ce petit machin coloré. Le reste, c'est toujours les mêmes symboles qui vont venir, ce sont des dés différents, ce sont des valeurs différentes, mais globalement, on va tout le temps avoir le même type de symbole. Venons-en maintenant aux actions des tuiles. Qu'est-ce que je peux faire avec mes tuiles? Eh bien, on peut très bien parler de ceci. Cette tuile-ci, ça va me permettre d'aller placer un nouvel assistant. Donc, placer un nouvel assistant, c'est un assistant qui est disponible ici, sur le côté, et je vais en payer le prix, en myrtille toujours, je vais le prendre et je vais le placer. Donc, on a vu des effets immédiats, des effets continus, ça dépend un petit peu de ce que je veux faire. Je peux très bien prendre celui-ci, il me coûterait 2 myrtilles, je le prends, je le paye, et je vais le placer adjacent à un assistant déjà présent. Donc, je peux aller par ici, je peux aller par là comme j'ai envie. Quand je le place, je vais écraser une valeur ici. Cette valeur-là a une petite main en dessous. Eh bien, je vais gagner sur la piste de production cette valeur qui est indiquée. Donc, une myrtille ou une noisette. Imaginons que j'aille ici, je vais donc le placer là, je vais gagner une noisette en production. J'avance mon marqueur de production de noisette de 1, production de myrtille qui se trouverait ici. Quand il est placé, il ne se passe rien, sauf que je peux l'activer pour faire l'action associée. Ici, ce serait perdre 1 à 1 de mes dés afin de gagner une myrtille. Ici, j'ai une réduction permanente de 2 quand je fais l'action d'amélioration de mon atelier. On y viendra plus tard. Donc, je vais continuer ainsi. Il y a 2 cases qui sont un petit peu spéciales, c'est celle-ci et celle-là. Quand on place un assistant ici, qu'on écrase la zone, en plus d'avoir l'augmentation en nos productions de noisettes, je vais immédiatement activer 4 assistants. Donc activer les assistants, ce sont les actions qui sont indiquées ici au-dessus de mon plateau et faire la récolte de leur production en somme toute. Et là j'en mets 4, là-bas j'en fais 6. Donc si vous voulez vraiment utiliser vos 4 assistants quand vous faites l'action d'écrasement ici, vous devez absolument faire en sorte que celui-ci soit le 4e, donc soit en faisant 1, 2, 3, 4, soit en faisant 1, 2, 3, 4 par exemple, ainsi ça fonctionne, et celui-là devrait être le 6e de la zone pour le rentabiliser. Donc super simple assistant, je le paye, je le place adjacent, je touche ce que j'écrase, et puis je pourrai utiliser son bonus, son effet jusqu'à la fin du jeu. Je remplis à nouveau en décalant tout ça et en replaçant des nouveaux assistants sur mon plateau sur le côté. Alors, pour travailler le bois, pour réaliser les commandes que j'ai placées sur le côté, donc ici j'ai une commande spécifique, j'ai besoin d'un D4 vert, j'ai besoin d'un D6 jaune, j'ai besoin d'un rebut, donc du rebut ici du bois, et j'ai besoin de la colle qui se trouve là. Pour réaliser ma commande, eh bien, une des manières d'aller chercher du bois, c'est d'aller chercher cette tuile-ci. Cette tuile-ci qui va me permettre d'aller acheter du bois qui est disponible ici, et donc en payer le prix selon la valeur faciale du dé, plus la qualité de l'essence. La qualité de l'essence, ça va dépendre de la couleur du dé qui est indiquée ici. Le dé vert, c'est la valeur faciale, donc on a un petit point pour indiquer qu'on paye le coût affiché sur le dé, donc ici ce serait 2 pour un dé vert. Le jaune, c'est la valeur faciale plus 1 et le brun, la valeur faciale plus 2. Donc en jouant cette tuile-ci, je vais pouvoir acheter 2 dés, jusqu'à 2 dés, dans ce qui a été placé ici. Eh bien imaginons comme j'ai besoin d'avoir absolument un dé jaune et un dé vert, que je décide d'acheter ces 2 dés-ci, ça me coûtera 4 au niveau de la valeur faciale, plus 1 parce qu'il y a un dé jaune, je dois donc payer 5 afin d'aller chercher mes dés, et je me retrouverai ici avec des dés qui sont placés sur mon plateau de jeu. J'ai déjà rempli toute la zone, donc il faudra penser à faire quelque chose avec. Une fois que c'est vidé, on va directement remplir, donc on remet toujours le même nombre de dés, on jette les dés, voilà, beaucoup plus ici, pour avoir l'option au niveau de l'achat.
Alors vous voyez bien que l'argent, les myrtilles ici, ça part assez vite quand on fait les actions, quand on place des personnages, quand on va aller acheter des dés, mais il faudra aussi en faire rentrer. Une des manières d'en faire rentrer, ce sera de réaliser les commandes, d'avoir exactement ce qui est indiqué ici, donc on va voir potentiellement des entrées d'argent à ce niveau-là. Une autre manière, ce sera d'en avoir lors de la phase de production, mais pour cela, il faut être avancé sur la piste de production des myrtilles. Et puis, il y a la possibilité d'aller revendre les productions qu'on a faites, le bois qu'on a fait ici, avec cette tuile-ci. Et bien, cette tuile-ci va me permettre d'aller vendre à 2 fois le prix du produit, donc ici. Si je décide d'aller vendre mon 3, bon, je n'ai pas des beaux dés à vendre pour l'instant, mais je vais vendre mon dé à 3 points, à 2 fois son prix, autrement dit, je vais le vendre à 6. Si je vendais mon dé brun, je le vendrais aussi à 6. Ah oui, 2 fois 2, 4, mais c'est une essence spéciale, c'est une brune, et donc elle vaut plus 2. Donc on n'oublie pas que la couleur du dé va modifier aussi le prix. Le prix n'est pas multiplié par 2, c'est seulement le résultat final sur lequel on ajoute la valeur de l'essence. Donc là, je toucherai 6. Et qu'est-ce que je peux faire avec ça? Eh bien, je peux acheter un autre dé d'une couleur différente. Donc si je vends le brun, je ne peux pas acheter un brun et c'est un dé absolument de valeur 6 qui vient de la banque. Donc je pourrais très bien, comme j'ai besoin d'un 6 jaune, je pourrais très bien racheter un 6 jaune. Donc j'ai vendu pour 6, je rachète pour 6 plus 1 de l'essence, donc je rachète pour 7, je n'ai plus que 1 à dépenser, et là j'ai mon 6 que j'aurai besoin pour réaliser ma commande. Pour ma commande, j'ai aussi besoin de 2 autres symboles. Les symboles, c'est ceci. Et je vais pouvoir aller chercher ici des ressources de 2 types différents, dont le prix est indiqué ici au-dessus. Le prix des ressources, ça me coûte 2 pour avoir 2 scies, ça me coûte 1 pour avoir 2 cols ou 3 pour 3 cols, 1 pour 2 bois de rebut, 3 pour 3 bois de rebut. Et donc je peux acheter très bien, comme j'ai besoin de bois de rebut et de cols, je peux acheter du bois de rebut 2 pour 1 et 2 cols pour 1, ça me coûterait 2. Bon là j'ai un problème d'argent, mais admettons que j'ai les sous, je paye effectivement 1 et 1, pas trop cher, et je me retrouve avec 2 cols et 2 bois de rebut au niveau de mon jeu. Donc super simple, je vais faire 2 achats, ou un achat si j'ai envie, mais en tout cas différent, pour stocker des ressources. À quoi va me servir tout ceci, à part pour résoudre les commandes? Eh bien, ils ont chacun une utilité. Eh bien, le bois de rebut, je vais l'utiliser avec cette tuile-ci. Quand j'utilise, je vais la retourner. Elle n'est utilisable qu'une fois par zone, donc elle reviendra disponible lors de la phase de production qui se trouve ici, mais jusque-là, elle est indisponible. Et son action, c'est de rajouter 1 à la valeur d'un dé. Donc, si je dépense ceci, je retourne cela, mon 3 peut devenir un 4. Et du coup, comme j'ai un 6, comme j'ai un 4, ce qui est demandé là-bas, comme j'ai un bois de rebut et une colle, je peux payer tout ceci, c'est une action libre, je dépense tout ça va partir du jeu, donc on va partir tout ça dans le stock, et en dépensant ceci, je vais pouvoir faire l'action. La première chose que je gagne, c'est la ressource associée à son positionnement sur le plateau. Donc, comme elle est ici pour l'instant, je l'ai fait le tour où je l'ai placée, je vais toucher directement une myrtille. Si elle était plus haute, je serais avancé sur ma piste ici. Si elle était plus basse, j'aurais rien ou j'aurais eu des pénalités. Ceci étant dit, comme la carte est faite, je vais avoir ce qu'elle produit sur le côté. Alors ça c'est spécial vu que c'est une des noisettes de départ. On va avoir le choix entre des ressources et des points de victoire ou de placer son marqueur, un de ces marqueurs ici, sur un des objectifs de fin de jeu. Ça c'est vraiment un petit peu spécifique parce que quand je vais réclamer un des objectifs ici, donc qui sera scoré à la fin du jeu, mais en disant celui-là je vais le viser, comme par exemple ici, avoir 2 points de victoire par dé que j'aurai dans mon stock, donc potentiellement je pourrais en avoir 12, et 4 points de victoire immédiats, eh bien c'est un truc que je ferai à la fin du jeu. Je devrais juste me rappeler qu'effectivement j'ai ça comme objectif et donc de faire attention en fin de jeu d'avoir réalisé cet objectif-là. Mais quand je le place dans une manche spécifique, imaginons que je suis ici à la 3e manche, eh bien jusqu'à la fin de la 3e manche, les autres joueurs ont l'occasion de réaliser leur propre noisette, leur propre commande spécifique pour aller mettre un marqueur sur la même case de points de victoire que moi. Et s'ils ne l'ont pas fait à la fin de la manche en cours, donc je parle bien de la 3 et pas jusqu'à cette zone-ci, eh bien ils n'auront plus l'occasion de la faire, ce sera fermé, plus personne d'autre ne pourra aller mettre de marqueur dessus. Donc ça c'est super important parce que si vous visez quelque chose et que vous voyez quelqu'un le vise aussi, vous devez soit le faire avant lui,
dans une manche avant lui, soit le faire dans la même manche que lui le fait pour pouvoir avoir accès à vos points de victoire. Sinon, ce que vous aviez visé comme point de victoire en disant bah, tiens, je vais faire ça, mais je vais le faire beaucoup plus tard parce que mes commandes au début, je ne sais pas les faire ou je ne les vise pas comme ça, mais vous risquez de ne pas les avoir. Et donc, vous allez devoir vous rabattre sur autre chose. Il y a 5 cartes ici pour 4 joueurs, mais ça ne veut pas dire que les 4 joueurs pourront placer leurs 2 cubes dessus. C'est pour ça aussi que ces cartes-ci ont des options derrière qui sont des points de victoire et de l'argent que je vais toucher directement parce qu'il y a peut-être possibilité que je ne sache pas aller mettre mon cube sur une des tuiles objectifs qui sont placées ici sur le jeu. Quand ça c'est fait, je vais garder ma carte pour la fin du jeu parce qu'à la fin du jeu, chaque commande vaudra des points de victoire selon mon avancée en réputation qui se trouve ici. Je vous ai parlé de cette tuile-ci qui me permettait d'augmenter la valeur d'un dé, mais il y a d'autres cases qui se trouvent tout autour et que l'on va pouvoir améliorer, qu'on va pouvoir aller chercher pour faire les actions associées. Pour remplir ces cases, j'ai besoin de cette tuile-ci qui va me permettre de faire des améliorations. Une seule amélioration à chaque fois que je prends la tuile. Et donc, je vais pouvoir faire quoi? Je vais pouvoir, par exemple, rajouter les tuiles qui sont ici, qui font plus ou moins la même chose que ça. Je paye chaque fois le coût qui est indiqué en myrtille. Et puis, je vais aller chercher la tuile associée. Celle-ci va me permettre, quand je le fais, de faire soit une augmentation sur ma piste de noisette ou ma piste de myrtille lors de la production. Et alors, ça me permettra ici, toujours pour un bois de rebut, mais d'augmenter un dé de 2, maximum 6, on ne va jamais plus haut. Et la troisième va me permettre, après avoir payé 3 myrtilles et reçu 2 en production de noisettes, de payer un bois de rebut pour augmenter un dé de 4. À chaque fois que c'est fait, hop, on le retourne et ça restera comme ça jusqu'à la fin de la zone ici, la zone 4, qui me permettra alors de faire une nouvelle production et de récupérer mes tuiles. Le 4 ici, et à chaque fois qu'on a ce symbole-là. Ça va être l'utilisation de tout ce qui est bois de rebut. On a l'utilisation de la colle. Pour la colle, on a ici quelque chose qui va coûter 4 myrtilles, qui va gagner une production en myrtille, une production en noisette. Et une fois que c'est placé ici, je vais pouvoir prendre 2 dés, les rajouter ensemble avec de la colle. Chaque fois, il y a une colle ici au milieu pour faire une nouvelle valeur. Soit je prends 2 dés de la même couleur, donc 2 ici et 2 qui va me permettre de faire un 4 et de retirer ce dé ici du jeu, qu'il a été utilisé avec ça, et je retourne ma plaquette. Mais je peux aussi utiliser des dés de couleurs différentes, d'essences différentes, donc par exemple ici le 4 et le 2, ou le 4 et le 1, ou le 1 et le 2, des couleurs différentes, je les associe, toujours pareil, il y en a un qui est augmenté, et donc celui-ci passerait à 6, celui-là part, donc il y a une des 2 couleurs qui disparaissent, mais comme je fais 2 couleurs différentes, je gagne immédiatement 4 points de victoire, 4 noisettes, dès que j'ai fait cette action-ci, que j'ai payé bien sûr ma colle pour le faire. Donc très pratique pour aller récupérer des valeurs plus hautes et en plus faire des points de victoire. Mes valeurs plus hautes, parfois j'ai besoin de les faire descendre, de les faire diminuer. Et pour cela, on a la scie. La scie me permet de travailler sur un dé et de le couper en 2, simplement. Donc mon 6, je peux faire 3 et 3, si je décide de faire des valeurs identiques, comme je pourrais très bien faire 1 et 5, c'est pas un souci. Mais je coupe mon dé, je vais utiliser ma scie, mais ce que je peux faire, c'est utiliser des scies complémentaires. Et donc, si j'ai des petits marqueurs gris ainsi, pour chaque marqueur gris que j'utilise, je peux recouper toujours le dé sur lequel je suis en train de travailler en d'autres petits morceaux. Donc le 5 ici, je pourrais très bien le redécouper en 3 et 2. Et si je dépense encore une scie, je pourrais très bien découper mon 3 en 2 et 1. Donc, quand j'utilise une scie qui va être retournée ainsi, je vais travailler sur un dé, je le coupe une fois par défaut sans payer de petits marqueurs ainsi, mais si je veux travailler plus mon dé et faire plus de découpes, je vais chaque fois payer un petit marqueur pour couper le même dé en plus petits morceaux. Et là, je vais pouvoir acheter de nouvelles scies qui vont arriver dans le jeu. Donc, quand je vais acheter une scie pour la mettre ici, en plus d'avoir le petit bonus qui se trouve au niveau des noisettes, je vais avoir un pouvoir continu qui est de payer 2 myrtilles de moins quand je fais une action où je vais acheter un D6 uniquement. Donc quand j'achète un D6, je le paye 2 de moins que la valeur normale. Immédiatement ici, je vais gagner 2 avancées dans ma réputation. Et puis vous avez les pots. Les pots vont me permettre de planter des dés pour augmenter leur valeur, pour les faire pousser somme toute. Et on a le pot jaune et le pot brun. On doit d'abord payer pour faire le pot jaune ici si on veut. Donc on payera 4 ressources et on gagnera immédiatement un dé 1 et 1 de production en noisette. On va gagner immédiatement un dé brun de 1 et 1 de production en noisette. On fait le jaune avant le brun.
Et le dé que l'on gagne en faisant le pot, il va directement dans le pot. Idem pour le bras si je le faisais. Donc je me retrouverai avec ceci. À quoi ça va me servir d'avoir des dés dans le pot? Eh bien, au début de chaque manche, avant de faire mon coup, tous les dés qui sont en pot vont progresser de 2. Et ces dés qui sont en pot, je peux les récupérer quand j'ai envie, quand j'en ai besoin, je récupère mon 3 et je le place là-bas. Sinon, je le laisse continuer à pousser. Et à la manche suivante, il montera de 5. Imaginons que j'ai récupéré mon 3. Il sera à 5, je peux toujours le récupérer. S'il monte encore une fois, il va passer à 6 parce que c'est le max. Et là-bas, je suis obligé de le récupérer. Il faudra donc que je fasse quelque chose si tous mes dés se trouvent ici. Si mes dés sortent et si je mets des pots, c'est qu'à un moment, je peux planter dans les pots. Eh bien, planter dans les pots, c'est la dernière tuile qui me reste ici. C'est pouvoir faire une action au choix entre activer 2 assistants de mon plateau ou activer un seul assistant, toujours l'action donc en haut à droite, et placer dans un pot un D1 ou un D2. Un pot de la même couleur, donc je ne peux pas mettre un de ces dés ici dans mon pot vert, mais je peux aller placer un de mes dés qui se trouverait ici. Donc je peux aller placer mon D1 ici, ou je pourrais aller placer mon D2 là-bas, c'est un petit peu moi qui vois. Il y a une spécificité, c'est qu'une fois que j'ai placé le pot brun, quand je fais cette action-ci, je peux placer 2 dés au lieu d'un seul, donc je pourrais très bien placer et le 1 et le 2. Maintenant, imaginons que le 1, je veuille absolument le garder. Eh bien, quand je vais faire l'action planter dans le pot, j'ai gratuitement la possibilité de couper un de mes dés. Donc mon 6 ici, je peux très bien le transformer en 4 que je vais garder et en 2 que je vais placer. Attention, je ne peux pas dépenser des petites scies complémentaires pour faire plus de coupes. J'ai juste le droit de couper pour faire une bouture somme toute et donc de le placer directement dans un de mes pots qui donc à chaque tour va pouvoir progresser. Donc très bien quand j'ai tous les pots parce que je vais pouvoir en placer beaucoup plus et donc refaire grossir mes dés assez facilement. La dernière action qui me reste, c'est cette action-ci. Ce sont les commandes. Je vais pouvoir chercher une ou 2 commandes si je paye 3 myrtilles parmi les commandes qui sont ici. Les commandes que je prends, elles vont être directement placées à l'endroit associé. Il n'y a pas de coût en tant que tel, sauf si j'en prends 2. Donc là, je la placerai ici. Si je prenais celle-ci, par exemple, je la placerai tout en haut, pratiquement tout en haut, ici au-dessus. Donc, je vais les placer à un endroit spécifique. Ces commandes, c'est à moi à les faire dans les meilleurs délais. Si, lors d'un décompte ici, elles ne sont pas faites, toutes les commandes, comme je l'ai dit, descendraient d'un étage. Mais ce n'est pas très grave, juste que leur rapport serait moins bon. Maintenant, dans ces commandes-ci, il y a une chose qui est intéressante à dire et à voir, ce sont ces petits outils. Des petits outils, on va retrouver aussi le symbole de l'outil libre, comme par exemple ici sur le plateau. Ce sont des choses qu'on va pouvoir gagner éventuellement en réalisant des commandes. Les outils ici, il y en a de plusieurs symboles. Parfois c'est fixe, comme par exemple ici, c'était le rabot. Et je vais pouvoir le placer dans le haut de mon plateau de jeu. En le plaçant, il ne se passe rien de spécial. Je vais simplement mettre mon outil à un endroit. La seule règle, c'est de les placer en bas au d'abord. Et puis on ne montera à l'étage que quand on aura placé par exemple des outils pour stabiliser la zone supérieure. Donc il faut avoir les 2 zones en dessous pour monter un étage au-dessus. Ce qui veut dire que pour arriver ici, il faudra avoir toute cette pyramide-là qui est faite. Avec un commentaire, c'est que quand on est ici, on peut placer un outil là-bas. Alors il n'y a pas d'outils qui sont courbes, il faut le mettre droit, dommage pour le dessin, mais on pourrait l'avoir. Alors vous voyez qu'entre les outils, il y a des symboles spécifiques. Évidemment, quand je vais placer un autre outil à côté, je vais gagner ce qui est entre les 2 outils. Mais seulement si les outils sont différents. Donc, comme ceci, je vais augmenter de 2 ma production de myrtilles. Si je plaçais après une scie avec un nouvel outil que je gagne ici au-dessus, eh bien je vais gagner 1 point au niveau de ma réputation et une activation sur un de mes personnages ici. Par contre, imaginons que je place un marteau comme ceci à l'étage, j'aurai le bonus ici parce que ce sont des outils différents, mais je n'aurai pas le bonus qui se trouve là-bas parce que ce sont les mêmes outils. Voilà, simplement les outils, c'est ça. Ça peut être très intéressant en production, mais c'est un petit peu aléatoire pour les avoir. Il faut qu'il y ait des options, il faut qu'il y ait des outils qui soient vraiment présents dans le jeu. Mais on va pouvoir gagner éventuellement des outils pour placer ceci tout en haut. Voilà, j'ai vu toutes les actions possibles. On en revient au tour de jeu normal. Quand j'ai choisi mon action, que j'ai fait de mon action, après, la fin de mon tour me permet d'éventuellement faire progresser ici un marqueur. Ce marqueur-ci, pour le faire progresser, il faut payer ce qui est indiqué entre chaque zone de progression. Donc ici 2 myrtilles. Ce que je vais gagner, 1 point de victoire, puis 2 myrtilles pour 2 points de victoire. Et donc chaque fois, je le fais avancer ou pas de 1. C'est un truc qu'on oublie vite. Ça c'est vraiment un truc qu'on a fait son action, on est dans son trip de ce qu'on a fait maintenant, ce qu'on va faire ailleurs. Et ça arrive couramment de dire, tiens, tu es en train de jouer, mais j'ai oublié de payer ceci, je le paye vite.
c'est pas très grave, mais c'est vrai que c'est un truc qu'on oublie. Comme on ne peut avancer que de 1 à chaque manche, il faut essayer au moins d'y avoir pensé avant que ça revienne à vous. Mais il y a de grandes chances que vous l'oubliez à un moment ou à un autre. Si c'est pas vous, ce sera un autre joueur à table. Donc on va pouvoir payer pour avancer, potentiellement pour arriver au bout. On payera 12 myrtilles pour gagner 11 points de victoire. Donc comme je l'ai dit, on va avancer ainsi jusqu'à ce qu'on ait fini la 4e manche. Et alors là, on a cette petite phase de récolte. Cette phase de récolte, elle est reprise ici sur le plateau. On va avoir toutes les cartes qui sont ici en commande, qui n'ont pas été faites, qui vont descendre d'un niveau. Donc si je n'avais pas fait ceci, ça descendrait bien là-bas. On va devoir prendre de sa main une des cartes restantes. Donc il y en avait 4 au début, on l'a placée à la première zone, on va placer la 2e ici, la 3e et la 4e là-bas. Donc on aura bien mis toutes les cartes de sa main au fur et à mesure. On la choisit, on la place ici sur le côté. Ensuite, on va toucher les récoltes selon la position que l'on est ici sur la piste des ressources. Donc ici, j'aurai une noisette et c'est tout ce que j'ai. Mais les joueurs pourraient très bien être avancés là-bas. Quand on passe ici, on gagne un outil. Quand on passe là-bas, on gagne 3 points de victoire. Donc on va chacun avoir notre production associée. Et puis on va nettoyer les 2 dernières commandes et les 2 derniers personnages qui se trouvent ici. On va les retirer au niveau du jeu. On va glisser ceux existants. Et on va remettre 2 commandes. Et on va remettre 2 assistants. Et donc on va faire tourner un petit peu le jeu pour retirer les trucs qui ne sont peut-être pas aussi utiles ou intéressants pour les gens, ou qui seraient utiles mais qui n'ont pas eu le temps de prendre. Ça, c'est tout ce qu'on fera dans cette première zone ici. Quand on sera arrivé là-bas, on fait la même chose, sauf qu'en plus, on améliore tout. Donc ici, on va retirer toutes les commandes niveau 1 et on va mettre des commandes niveau 2, donc de ce type-là, à la place. Et on va faire pareil au niveau des assistants. Donc on va avoir d'autres types d'assistants qui vont arriver, qui sont peut-être un poil plus chers au niveau de mon jeu. Et on va terminer ainsi jusqu'à la fin du jeu. À la fin du jeu, on va gagner les points de victoire de tous les contrats qu'on avait réservés. Donc par exemple ici mes 2 points de victoire par dé que j'ai placés sur mon jeu. Ici ce serait selon le nombre d'assistants qu'on a, là ce serait selon le nombre d'outils, là c'est 3 points de victoire pour chaque développement que l'on aurait fait parmi ceux-ci, et là parmi ceux-là c'est le même principe. Ensuite on va faire la somme de tous ces dés, donc toute la valeur indiquée sur les dés, donc ici 6, 10, 12. Ceux-ci, ils étaient en pouces, donc ils ne sont pas revenus dans mon plateau de jeu, ils étaient ailleurs, donc on ne va pas les comptabiliser. Et on va ajouter toutes les ressources que l'on a encore, l'argent que l'on a encore éventuellement, mais pas les lanternes. Et on va diviser par 10, ça fait des grignotages de points de victoire supplémentaires. Toutes les commandes qui n'auraient pas été réalisées à la fin du jeu que j'ai placé ici sont toutes moins 2 sur ma piste de réputation, donc maximum à gauche, ça ne sert à rien d'aller plus bas. Et puis ensuite, selon mon positionnement sur la piste de réputation, ici quand on passe évidemment, le premier prendra le bonus qui se trouve ici au-dessus, le deuxième là-bas, le troisième là-bas, ça c'est normal, c'est habituel dans ce type de jeu. Selon mon positionnement sur la piste de réputation, donc, je vais avoir des points de victoire par commande que j'ai réalisée. Donc tantôt j'avais fait cette commande-ci, imaginons que cette commande-ci, voire même celle-ci sont faites. J'ai 2 commandes, et bien chaque commande me rapporte 3 points de victoire. Donc par commande, je vais avoir des points de victoire spécifiques. Je ne suis pas monté ici où je n'ai pas été plus loin que la première case, et bien j'ai 0 points de victoire par commande. Donc ça c'est aussi important de remonter sa réputation pour valoriser toutes les commandes qu'on va faire systématiquement dans le jeu, parce que sans ça vous allez vite être à court d'argent et donc vous ne ferez plus rien, ce qui est assez désolant. En cas d'égalité, c'était le joueur qui était le plus loin du premier joueur qui gagne, donc le premier joueur, en cas d'égalité, perd toujours. Voilà, j'ai fait le tour des règles, vous voyez, c'est pas super compliqué, les actions sont assez logiques par rapport aux icônes, par rapport au thème et tout ce qui va avec. Voilà, donc on va se retrouver à construire et aller dans différentes voies possibles, parce qu'on ne fera pas tout, parce que l'argent ne nous le permettra pas. Et moins de faire beaucoup de choses avec les assistants, surtout quand on a un objectif de points de victoire lié à eux potentiellement. Mais aller faire des développements, c'est très fort. Les pots, c'est très utile. Les outils, si vous arrivez à en avoir beaucoup, il y a moyen de faire beaucoup de choses avec les bonus qu'ils vous rapportent derrière. Mais c'est sans doute la voie la plus chaotique, parce qu'il se peut très bien que dans votre partie, des outils, vous n'en trouvez pas dans les cartes qui ont été jouées. Donc ça peut être très utile, mais c'est plus risqué que de faire des développements. Bon, on sait qu'on va le faire. Si on décide d'aller faire des assistants, on va le faire. Par contre, souvent, comme dans ce type de jeu-ci, si vous voulez vraiment profiter d'une voie que vous allez prendre, il faut bien sûr aller jusqu'au bout de cette voie. C'est-à-dire que si vous commencez à aller dans la voie de mettre des pots ou d'utiliser des dés en pot, il faut absolument aller jusqu'au brun pour profiter du fait, en une action, de faire 2 dés qui vont être déplacés systématiquement ici. Ça, c'est vraiment très utile. Idem pour les autres choses. Alors évidemment, quand je construis ici, je construis dans l'ordre. Je ne peux pas aller directement faire la 3e.
Mais par contre, je peux faire une ici, puis une là-bas, puis une là-bas. Ça, c'est pas un souci. Je fais vraiment un petit peu comme je veux. Simplement, chaque fois que je fais une action d'amélioration de ma zone, j'en fais qu'une, j'en fais pas plusieurs, même si j'avais les ressources. Le premier assistant que vous allez choisir dans votre main de départ est sans doute le plus important de votre jeu. Parce qu'en le choisissant bien, en utilisant ce bonus à bon escient, en fait, il va un petit peu vous driver pour vous aider en disant voilà, c'est cette voie-là qui va être la meilleure pour toi parce que je t'apporterai pendant tout le jeu un pouvoir continu. Avoir un personnage qui ici me donne un -2 quand je fais des améliorations, je vais les faire toutes mes améliorations à peu de choses près et je viserai plutôt ceux-ci qui me rapporteront des points de victoire assez assurés. Donc en allant dans cette voie-là, je vais avoir du mal d'aller mettre mes 6 assistants, parce que 6 assistants c'est 5 actions. Les améliorations, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 améliorations, si je voulais aller là-dedans, sur 13 tours, je ne sais pas aller faire mes améliorations et mes assistants, et aller chercher des commandes, et aller chercher des dés, et aller planter dans mes pots, parce que si j'ai des pots, je vais devoir les utiliser. Donc effectivement, on va avoir une zone qu'on va pouvoir améliorer assez loin, et puis le reste, ça va être des adaptations pour maximiser ce qu'on a, ce qu'on va pouvoir récupérer comme dés, ce qu'on va pouvoir récupérer comme commande, et puis surtout l'argent qu'il va falloir rentrer. L'argent super important au niveau de la production ici éventuellement, mais au niveau de la production des noisettes, si vous avez quelqu'un qui file dans les noisettes, il peut faire beaucoup de points de victoire sur une partie en ayant un gros différentiel avec les autres joueurs. Pas oublier aussi qu'il faut avancer dans la réputation, il faut trouver de l'argent, il faut faire des commandes, et donc il faut un petit peu voir ce qu'il y a moyen de faire à gauche, à droite, quel assistant est vraiment super utile pour votre jeu dans ce qui est sorti, et quelles sont les commandes que vous allez faire assez facilement, sans trop d'énergie, pour faire re-rentrer de l'argent. On va retrouver des joueurs qui sont tout le temps à sec au niveau argent, et on va avoir des joueurs qui en ont plein, qui ne savent pas que faire, qui vont les dépenser en montant ici l'action, donc on oublie un petit peu facilement aussi. Voilà, je crois avoir fait le tour de Woodcraft. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous. Pour le reste, c'est à vous de jouer. Bon jeu!